deuxième partie de mes achats du mois d'avril. On continue avec Rita Mitsuko, un promo anglais de Marcia Baila. Marcia Baila est chantée en anglais par Catherine Ringer. En face B, on retrouve la version longue de Marcia Baila en français et la version 45 tours chantée en anglais. Alors, que dire de Marcia Baila chantée en anglais? Moi, je ne connaissais pas. Je savais qu'ils avaient fait des titres en anglais, mais je ne savais pas qu'ils avaient fait Marcia Baila. Ils avaient fait Andy, ouais, Andy en anglais, c'était moyen. On est tellement habitué à la version française, nous, que forcément, c'est un peu compliqué. Le problème, le gros problème, il y a deux problèmes. Déjà, c'est que la musique a été réarrangée, c'est pas la même musique que celle qu'on connaît, parce que là c'est une version de 86, alors que chez nous, en France, Marcia Baila a été sortie en 84. Donc déjà, musicalement, je trouve que c'est pas aussi bon. Et le problème, deuxième problème, c'est que la voix de Catherine Ringer est un peu mixée en arrière, avec une musique qui tape un peu et qui casse un peu la voix de Catherine Ringer, alors qu'elle a une voix superbe là sur ce morceau. Et autant la première version de Marcia Baila, je crois que ça avait été mixé par Conny Plank. Là, je ne sais pas qui a mixé cette version-là, mais la voix, sur la première version, elle est vraiment mise en avant, avec la musique qui va super bien avec. Autant là, en anglais, déjà, bon, on la sent moins à l'aise en anglais qu'en français. Hein. Catherine Ringer, c'est un peu normal. Mais en plus, avec la voix mixée un peu en arrière, la musique qui tape un peu trop, et qui... enfin, pour moi, ça ne marche pas. Quand je vois alors c'est une curiosité, hein, je suis content d'avoir le maxi, mais c'est tout, voilà. Hein, hop, alors là c'est un gros disque. Yellow on Track, ça fait des années que je le cherche, mais des années. Bon ben, le problème c'est qu'il a augmenté en prix au fur et à mesure des années. J'ai jamais réussi à le trouver à un prix correct, enfin un bas prix. C'est un triple maxi vinyle. Alors, j'espère que ça passe à la caméra, nickel. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça, enfin, c'est superbe. Franchement, la présentation est très très belle. On regarde le verso, il est tout jaune. C'est Yellow, hein, voilà. Il y a toujours eu un jeu de mots entre Yellow et Yellow, la couleur jaune. Il y a beaucoup de maxi couleurs de Yellow qui sont jaunes, et là pareil, le jaune qui est prédominant. Voilà. Donc après ça se réouvre, alors comme ça, voilà. Tac. Donc là on a les titres. Là on a les maxi, enfin le premier maxi couleur, comme ça. Tac, couleur jaune, les titres marqués sur la deuxième face. J'adore, franchement la présentation elle est tip top. Et donc ça c'est le premier, hop, donc on réouvre comme ça, voilà, et on a, alors ça va passer, hop, deux maxi de plus, donc je ne vais pas le sortir, maxi jaune encore. Et encore un maxi jaune. Voilà, on a trois maxi jaunes et on a à chaque fois le label, donc blanc et jaune, jaune et noir et jaune. Voilà, ils ont changé à chaque fois la couleur du label. Je trouve qu'il y a un très très beau jeu de couleurs. C'est un très beau pressage qui n'est pas facile à trouver à pas cher, qui est même pas du tout facile, qui est même introuvable à pas cher, hein, à la preuve, j'ai dû y mettre quand même pas mal de sous, mais je suis très content de l'avoir. C'était une des pièces vraiment, une des pièces maîtresses qui me manquait pour ce groupe, que je collectionne assidûment, parce que j'adore Yellow. Il y a plein de ressorties qui vont arriver à courant mois de mai ou juin, non juin je crois. Au moins juin voire juillet, je ne sais plus quand est-ce que ça sort, mais ça va arriver. Ils vont ressortir les nouveaux les albums de Yellow. Ils vont ressortir, ah oui, il va y avoir une compilation qui va sortir là bientôt.
eh bien, ça va être encore des sous à dépenser, mais il me les faut, et c'est l'occasion de racheter les albums de Yellow Motion Picture, je crois que c'est 300 € sur Internet. Donc c'est l'occasion de les avoir à 20-25 €, voilà, et de faire la nique à tous ces vendeurs qui veulent une fortune de leur disque. Voilà, ça c'est une très belle pièce, et On Track est un bon titre en plus, hein. C'est extrait On Track, alors je ne sais plus de quel album, mais c'est un très très bon titre. J'ai pas encore écouté toutes les versions, parce qu'il y en a beaucoup, parce que c'est à chaque fois le même titre sur tous les disques, mais dans des versions différentes. J'ai écouté le premier maxi, une très bonne version de On Track en face A, et c'est tout, je me suis arrêté là. J'ai pas encore écouté le reste. Mais bon voilà, c'est vraiment à posséder, collectionneur de Yellow, il faut avoir ça. Blade Runner, un de mes films cultes, il me fallait la BO. C'est aussi sorti en picture disc, je le cherche, mais il est cher aussi, picture disc, voilà. Et je vous propose de l'ouvrir ensemble, puisque c'est un disque qui est encore scellé, donc je ne l'ai pas encore écouté. Alors, ça a la particularité de proposer la vraie bande originale du film, parce que contrairement à ce que je pensais, et je crois qu'on était tous un peu persuadés, c'est que ce qui était sorti dans les années 80, c'était une reprise de la BO d'Evangelis. Ce n'était pas la bande originale du film. C'est un peu curieux, mais la bande originale du film n'était jamais sortie. En vinyle, je crois qu'elle est sortie en CD, mais bien plus tard, parce qu'en CD c'était aussi une reprise par un orchestre. Donc là, c'est la vraie BO du film par Vangelis. Donc, et puis je collectionne Vangelis aussi. Alors, quand on a les deux, voilà, on va enlever le film plastique, ça va moins briller. Une belle pochette, bien brillante, glossy. Ah, c'est joli. C'est joli ça. Ah oui. Ah oui, c'est joli. Tac. On va ouvrir. Ah, ça reprend les images du film. Bien. Vangelis là. Tous les... je suis en train de lire qui a participé. Il y a Demis Roussos qui chante dans une des chansons. Je ne savais même pas ça. C'est un chef-d'œuvre absolu, hein, très sincèrement. Hein. Hop, je sais pas s'il y a autre chose, non, il n'y a pas rien d'autre. Et le disque. Ah oui, c'est du 180 grammes. Hein, au poids. Je peux attester que c'est du 180 grammes. Donc je suis curieux de découvrir les différences entre la version de l'époque et la vraie version qui ne sort que maintenant. C'est bizarre hein, d'avoir attendu autant d'années pour une BO d'un film culte. Ouais. Mais on a fini par l'avoir. Je suis très content. Une belle édition. Hop. Allez, on continue. Gino Socchio. Alors j'avais pris pour compléter un colis hein, par rapport au frais de port. Je suis très content de l'avoir pris. Hein. S-Beat. J'avais écouté rapidement sur YouTube avant de l'acheter. Et c'est excellent. Alors Gino Socchio, c'est de la disco. Hein, disco des années... fin 70, début 80, et S-Beat, c'est trop marrant, c'est trop bien. C'est un rock, on va dire, un rock revisité sauce disco, 1980 le disque, c'est juste génial, franchement c'est génial. Et la face B est très bien aussi, I Wanna Take You There, qui est vraiment disco,
Et S8, il faut le découvrir ça, il faut l'écouter sur internet. C'est vraiment bien fait, il y a une belle pochette en plus. J'avais déjà quelques disques de Jino Sokyo, voilà, ça va se rajouter. Voilà, un de mes groupes cultes pour moi. J'avais présenté dans la première partie Burning Up the Night, l'album. Ça c'est un maxi Waiting for a Train. La pochette n'est pas de toute première jeunesse. L'important c'est de la voir. Il y a eu plein de versions de Waiting for a Train. Je sais plus, je compte plus les versions. Là c'est encore une version, alors mettre 12 inches version, mais en fait c'est une version de 4 minutes 41. Donc pour une version 12 inches, oui c'est sur un maxi, mais non, la version qui figure dessus est une version courte, quoi. Parce qu'il y a des versions de 6 minutes, des versions de 7 minutes. Je me demande même s'il n'y a pas une version de 8 minutes. Enfin voilà, il y a un nombre incalculable de versions de Waiting for a Train, et c'est un excellent titre. Mais vraiment, je crois que c'est mon titre préféré de Flash and the Pan. Je crois que maintenant j'ai tous les maxi, hein. J'ai toutes les versions maxi. C'est excellent. Et Where Were You, je vois en face B, Where Were You est très très bon aussi. C'est un très bon titre. La grande époque de Flash and the Pan, hein, de toute façon, hein, début 80, 1982. Hop. On change de style. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Ulla. Poison. C'est un groupe que j'ai découvert un peu par hasard en foire au disque. Et c'est un très bon groupe. C'est entre gothique, rock, EBM. Ça c'est plutôt EBM ce disque-là, Poison. C'est un maxi et c'est vraiment vraiment bien. C'est à part que ça n'a pas eu, enfin pour moi, en France, j'ai jamais trop entendu du Ulla. C'est un groupe anglais, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, il y a deux versions de Poison. Phase B, c'est la version Club Remix qui tape vraiment bien. C'est un peu dans le style de. Comment il s'appelle je sais plus. Ouais, je le marquerai en sous-titre. Copyright, ouais, 86. Ouais, c'est les années 80, mais. Alors c'est produit par Daniel Miller. Donc Daniel Miller est mixé par John Fryer. Donc Daniel Miller, John Fryer, mais qui ont participé ou produit Depeche Mode. Hein. Voilà, hein, on est dans la même catégorie musicale, même si là c'est un peu plus hard, on va dire. Très très bon maxi. Alors on va mettre, hop, on arrive à Lord Kitchener. Alors, Lord Kitchener, qui c'est? Quelqu'un qui n'est pas trop connu non plus dans nos contrées. Donc ça c'est une réédition. C'est quelqu'un qui est né à Trinidad et Tobago et qui faisait de la musique un peu, on va dire, qui se rapproche un peu de la musique des îles, musique assez dansante, joviale. Et lui, il a une petite voix, il a une petite voix, mais qui va super bien avec sa musique, donc musique traditionnelle, hein, et c'est juste génial. C'est vraiment, ça c'est Sugar Boom Boom, partout en face A, et Sugar Boom Boom partout en face B. C'est très marrant, ça met l'ambiance, c'est vraiment, pareil, c'était pour compléter un colis, mais je suis vraiment très content de l'avoir pris, parce que Lord Kitchener, c'était... j'avais découvert sur internet
C'était Dr Orafeft. Je ne sais pas s'il fait encore des mix, mais il proposait en téléchargement des compilations qu'il faisait, donc enchaînées. Et entre autres, il y avait du Lord Kitchener dans ces compilations, et c'est comme ça que je l'ai découvert. Et très sincèrement, je suis très content d'avoir découvert ça. Allez, un peu de vinyle couleur. Eurythmics, Would I Lie to You. Je vais vous le sortir parce que là, on le voit. Sorti en 3 couleurs, bleu, rouge, et il me manquait le jaune. Voilà, donc ça y est, collecte complète là pour Eurythmics. Je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois je trouve un disque qui me manque. Mais là, normalement, j'ai tout. Vinyle jaune, un très beau jaune. Franchement, je suis très content de l'avoir. Et puis c'est un bon titre, hein, Would I Lie to You. Et en face B, il y a aussi, on va le sortir finalement. Here Comes That Sinking Feeling, qui est sympa aussi, hein, qui est un bon titre des années 80. Voilà. Allez, du picture disc avec Transvision Vamp, Wendy Williams, magnifique. Ah ben j'ai pris pour Wendy Williams. Hein. Donc ça c'est un picture disc officiel, non officiel, c'est un back-to-back en fait. Et il faisait des picture discs à la fin des années 80 qui reprenaient des interviews. Donc dessus c'est une interview de Transvision Vamp et de Wendy Williams. Voilà. Mais bon, ça fait ça mieux. Ah non, vraiment. Transvision Vamp, qui est un groupe qui a peut-être pas eu le succès qu'il aurait mérité, même s'il a eu du succès, hein, mais je sais pas, c'était un très bon groupe, je trouve. Wendy Williams chante juste, chante bien, et voilà, c'est pas le groupe du siècle, mais c'est vraiment un groupe qui est intéressant. Encore du picture disc. Là, on est avec Kid Creole, On the Coconuts. Et c'est le titre, donc là c'est de l'officiel, c'est Annie, I'm Not Your Daddy, qui a été un grand succès à l'époque, dans les années 80. Voilà, plutôt joli. Et on a en face B, on a quoi? You Had No Intention. Bon, je connais pas trop, mais Annie, I'm Not Your Daddy. En plus, j'avais pas le maxi de Annie, I'm Not Your Daddy. C'est un morceau que j'aime beaucoup. J'essaie de me le trouver à l'occasion. Et donc les Coconuts, les Kid Creole au centre. Donc ça c'est toujours très, très sympa. Ça rejoint Lord Kitchener, hein, c'est dans la même veine de musique dansante et qui met l'ambiance. On arrive vers la fin. Ultravox, We Came to Dance, on revient dans la New Wave pure et dure. 1980 je pense, We Came to Dance. 1983. Version longue, c'est un très bon titre. Et il a la particularité d'être transparent. Voilà, j'avais la version noire. Et je ne savais pas que c'était sorti en transparent, là aussi je suis tombé dessus par hasard. Donc je l'ai pris, il n'était pas trop cher. Donc, de l'occasion d'avoir la version transparente. Ultravox a sorti pas mal de disques en version transparente. Ils en ont sorti au moins 4 ou 5 je crois. Et le dernier pour conclure, un petit Michael Jackson. Avec Paul McCartney, The Girl Is Mine. Alors pas le plus courant, pas le plus facile à trouver en maxi. C'est pourtant un titre que moi personnellement j'aime un peu moins. Enfin, le titre est bien, hein, mais à côté de I Wanna Be Starting Something ou de Beat It ou de Thriller, c'est quand même en retrait. Hein. Voilà, c'est avec Paul McCartney, d'accord, mais bon, ça reste un peu une chansonnette, on va dire. Hein, c'est pas, voilà, même si c'est agréable. Hein, voilà. Et donc dur à trouver. Le disque, il est en général à 35 €. Et honnêtement, ça fait longtemps que je cherche. Et j'ai réussi à le trouver à 17 €. Alors là, et quand on voit l'état du disque, il est comme neuf. Il était marqué VG. Mais alors là, VG, moi j'en veux tous les jours des disques VG. Et j'en achète jamais des VG. J'achète toujours VG+.
Et je dis, ben là, je vais tenter parce il est à un prix correct par rapport à un VG, c'est-à-dire moitié prix. Pochette VG+, donc moi je suis aussi très regardant sur les pochettes, donc la pochette elle est même quasiment, voilà, une petite tache là. Alors, du coup c'est pas du Nermint, mais elle est à peine visible la tache là. Il faut vraiment la mettre, voilà, on la voit un petit peu, c'est que dalle. Voilà. Et en règle générale, les vendeurs sur Discog ou ailleurs, ils ont des disques qui sont en moins bon état, mais ils ne divisent pas par deux le prix. Ils vont prendre les trois quarts, alors entre du VG et du VG+, et vous dites, ah ben je rajoute juste 10% ou 20%, et j'ai du VG+, autant prendre du VG+, quoi. Mais là, c'était intéressant le fait que ça soit à moitié prix, 17 €, alors qu'un VG+, est à 35. Et j'ai bien fait de franchir le pas, parce que ça me fait ce disque en parfait état, à moitié prix. Voilà. Et bien on va terminer sur Michael Jackson et Paul McCartney. Et je vous dis ben, à une prochaine. Voilà, merci à tous. Allez, ben, petit bonus, ça va être ben, un petit peu ce que j'ai sur Blade Runner. Hein, si je devais partir sur une île déserte, c'est sûr que j'amène Blade Runner avec moi. Voilà, ça fait partie des 10 films cultes. Blade Runner enfin, en fait partie sans problème. Ça c'est la version Director's Cut, donc c'est le DVD. Alors il y a sûrement comment on va dire, d'autres éditions Blu-ray, tout ça. Enfin moi je m'arrête au DVD, c'est déjà très bien. Film exceptionnel. Il ne faut pas voir le 2. La suite, Blade Runner 2, moi j'ai pas aimé. Même s'il y a des très bons moments, hein, attention, il y a des très bons moments, mais voilà, ça vaut pas le premier qui est un chef-d'œuvre. Voilà. Ça c'est le DVD. Après j'ai le Laserdisc. Alors la pochette du Laserdisc, elle est un peu curieuse, avec Harrison Ford en rouge et plus grand, enfin bon. C'est un peu curieux. C'est une édition française. Donc Rutger Hauer, Daryl Hannah, Sean Young et bien sûr Harrison Ford. Voilà. Et le nom, c'est le Laserdisc, il est jaune. Doré, on va dire. Voilà. Ensuite, j'ai alors un premier 33 tours. Celui-là. Donc là c'était ce qui était sorti à l'époque, l'adaptation orchestrale de la musique composée pour le film par Vangelis, le New American Orchestra, et on avait eu droit qu'à ça. Alors ce qui est bien, c'est que ça reprend un peu la pochette du Laserdisc, ou la pochette du Laserdisc qui reprend la pochette du 33 tours plutôt. Voilà, avec toujours des belles photos. Et dessus, c'est les titres, mais repris de manière orchestrale. 1982. Donc ça c'est l'édition française. Un beau label bleu. Et un sapin. Full Moon. Et c'est bien, hein, c'est repris de manière orchestrale. Mais même moi, enfin à l'époque, j'avais jamais trop fait attention que c'était pas la BO réelle, quoi. Tout simplement, il n'existait pas. Voilà. Et alors on va mettre ça de l'autre côté, hop, tac. Et ensuite, alors, ça c'est un petit peu l'originalité, hein, c'est pour ça que je l'ai pris pour le bonus. Donc ça reprend plutôt la pochette du... Enfin, c'est plutôt le DVD qui reprend la pochette du 33 tours, hein, ou de l'affiche, hein, puisque l'affiche elle est comme ça. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant cette édition-là que l'édition française. Cette édition-là, elle est un peu particulière. Elle est, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, il y a un tampon qui est marqué Shopping Top Center. Voilà. C'est un tampon, en fait c'est gaufré, hein, et c'est une édition brésilienne.
Donc quand même pas courant d'avoir du pressage brésilien chez nous, par chez nous. Ouais, c'est la même. Le verso est identique. Hein. On a les deux mêmes versos. Voilà. Et on a les mêmes titres sur les deux disques. Mais on a le plaisir d'avoir une pochette différente et plus jolie sur le devant. Et on a, je crois qu'on perd le sapin. Voilà. Une édition Warner Bros. Voilà. Et puis c'est écrit en espagnol. Trilha sonora originale do filme Blade Runner 1985. Donc je suis très content de l'avoir, ce pressage brésilien. Je suis tombé dessus par hasard. J'ai pas hésité à le prendre. Parce que ça me permettait d'avoir une pochette alternative, hein, on va dire. Voilà. Et bah, je vais remettre celui que je viens d'acheter, hein, donc, que vous avez vu dans la vidéo juste avant. Le pressage 2020 hein, ou 2019, je ne sais plus quand est-ce que c'est sorti ça. Ils mettent 1994, mais non, c'est sorti plus récemment. Tac, voilà. La plus belle pochette, c'est celle-là, on va pas se mentir, hein, par rapport aux autres. C'est vrai que, voilà. Mais bon, c'est bien, j'ai quatre pochettes. Laserdisc, double pochette, enfin 333 tours, 2 avec les versions orchestrales, 1 avec la version réelle de Vangelis, et puis là-dessus, le petit DVD, ça fait plein de Blade Runner, voilà. Allez, à une prochaine.